Alors, le safran, on utilise aussi beaucoup dans la cuisine du Maghreb. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? Ah bah à mort. Moi, j'ai eu une grand-mère que je surnommais Mamie Zazou, et elle a vraiment existé. Et ma grand-mère Zazou, elle cuisinait comme on cuisine quand on vient du Maroc. Vous savez que le Maroc, c'est quand même une cuisine réputée, mondialisée, mondialement connue. Et ma grand-mère Zazou, elle posait sur la table des dizaines de plats différents. Vous savez ce que c'est dans ces familles. Et elle disait « Reprends, mon fils, reprends. » C'est bon, c'est bon. Pourquoi tu manges pas? Même, et alors, une fois qu'on était gavés, elle disait « Mais mange encore, sans pain, sans pain. » C'était la négociation. Ajoute, sans pain. Au bout du 10e plat, sans pain. Et ma grand-mère Zazou cuisinait tout, mais il y avait deux choses qu'elle faisait merveilleusement et qui étaient un peu la base des plats qu'elle nous servait. Elle faisait des boulettes et des briques. Alors vous savez que dans les briques on met tout ce qu'on veut, et la boulette c'est la boulette. C'est moi. Non, je rigole. La boulette, alors elle hachait la viande menu, elle ajoutait de la mie de pain, du lait, je sais pas quoi d'autre. Elle a jamais donné son secret, et elle est partie dans sa tombe avec la technologie, évidemment, parce que ce genre de technologie, ça ne se transmet qu'aux initiés. Et puis la deuxième chose qu'elle faisait elle-même, et que plus personne ne fait à part les mamies Zazou qui restent encore en bord de Méditerranée, c'était ces fameuses feuilles de briques. Alors avec les feuilles de briques, on fait tout, vous le savez, du sucré, du salé, mais ma grand-mère Zazou, elle n'achetait pas les feuilles de briques. Elle les faisait elle-même, et je vais vous donner la technologie des feuilles de briques, parce que plus personne ne sait comment les dames de là-bas faisaient ça. Elles prenaient de la farine, de l'eau, du sel, un peu d'huile et encore quelque chose que je ne connaissais pas. Et ensuite, elles faisaient quelque chose de dingue pour le petit garçon que j'étais, puisque j'étais assis dans la cuisine, je la regardais faire. Elle prenait une cocotte minute, elle allumait le gaz, elle retournait la cocotte minute, et une fois que le cul de la cocotte était chaud, elle prenait une boule de pâte, une boule bien ronde, qu'elle faisait rebondir 6 fois, ch'toing, 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 sur le cul de la cocotte. Et à chaque rebond, la boule de pâte fraîche faisait une fine pellicule de pâte, et il fallait 6 pellicules de ch'toing, comme ça circulaire, pour faire une feuille de brique entière. Et je vous vois ouvrir la bouche, mesdames, parce que personne ne sait que les femmes d'Afrique du Nord ont fait les feuilles de brique comme ça. On pense que les feuilles de brique, il y a des supermarchés partout au Maghreb et qu'on les achète comme ça toutes faites. Mais non, il fallait retourner la cocotte comme ça. C'est du travail. Et évidemment, et la feuille de brique, de toute façon, le travail, c'était l'univers et le quotidien de ces femmes. Elle bossait de 5h du matin à minuit et demi le soir. Elle bossait tout le temps. Et la feuille de brique était fine comme du papier à cigarette. Et ce geste... Ce geste... C'est très émouvant. Inoubliable. Bien sûr, c'est quelque chose qui parle de votre enfance. Inoubliable. Mais c'est ça la cuisine aussi. Parce que quand elle faisait ses briques, elle chantait. Elle chantait. Et vous avez déjà essayé? Impossible. Blasphème.